Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur le chapitre 1062 de Détective Conan. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses à dire car ce chapitre est vraiment très intéressant sur plusieurs points. Donc nous on va voir les moments importants du chapitre et voir ce qu'il peut se passer par la suite. Le chapitre commence par Conan qui résout le code fait par les 3 agents du FBI qu'il a trouvé sur le téléphone de celui qui s'est suicidé. Et donc l'extrait de la vidéo que je vous ai montré dans la dernière review était bel et bien fondé car le lieu du rendez-vous était bien le café Guava à 16h le 3 octobre. Bon, je vais expliquer vite la manière dont Conan a résolu le code. D'abord, il a demandé à faire 2 copies du code, ensuite il en a laissé une dans le bon sens et une à l'envers, en découpant puis en collant la moitié de la dernière ligne du code à l'envers sur le code à l'endroit, et en répétant cette étape pour chaque ligne et en faisant pareil pour le côté gauche et le côté droit du code, c'est bon. D'ailleurs, Conan rajoute quelque chose qu'on pouvait voir dans le chapitre précédent, c'est que l'agent qui s'est suicidé, il s'est tué devant le bâtiment où se situe ce café Guava. On passe vite le moment où tous les agents sont étonnés par l'intelligence de Conan sur Shuichi. Conan rajoute qu'il y avait d'autres messages codés dans le téléphone de l'agent qu'il décide de montrer aux autres. En schématisant les caractères avec les 26 lettres de l'alphabet, on obtient le code suivant. Furuito District 1-2, Taxi Stand, le 2 octobre à 20h30. Et avec toutes ces indications, Kamel propose de contre-attaquer l'organisation, et tout le monde semble d'accord, sauf James qui voulait avoir l'avis de Yusaku, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais le temps pressait donc c'était pas possible de l'attendre. James propose par mesure de sécurité que seulement 2 agents se rendent au lieu du rendez-vous. Le premier agent qui se propose est le frère de l'agent Mark qui s'est fait tuer dans le chapitre précédent, et Kamel décide de l'accompagner car si ça tourne mal, il pourrait fuir avec ses capacités de conduite. Sur le coup, heureusement qu'il a Shuichi car comme d'habitude, Kamel n'est pas très futé. Il comptait se rendre au lieu sans se dissimuler alors qu'il est censé être mort avec Shuichi. Donc sans Shuichi pour le lui rappeler, il aurait potentiellement mis Kir dans la merde. Pendant ce temps-là, Vermouth a déchiffré le dernier code fait par Jody qui indique un emplacement de garage pour 19h. Donc par groupe de 2, les membres vont s'y rendre, Vodka et Gin ensemble, Korn et Chianti et Vermouth et Kir. Et là, il y a sûrement le moment le plus important du chapitre, Rom qui intervient dans la discussion. Cependant, sa voix est modifiée afin qu'on ne puisse pas le reconnaître, mais juste regarder les réactions de chaque membre au moment où ils entendent la voix de Rom. Tout se chie dessus, surtout Vodka. Et à côté, t'as Jin qui fait une tête de psycho, qui montre clairement que Rom ne rigole pas. Autant dire que ça va barder. Donc l'agent et Kamel sont dans un garage et 2 autres agents sont sur un toit au sniper pour surveiller l'entrée. Et justement, un des 2 va se faire blesser par Korn ou Chianti, donc ils deviennent out. Et Kamel encore va décider de faire le pire choix possible et fuir. Résultat, l'agent avec lui va se faire trouer la jambe par Jin. Tout semble aller mal, mais pile au bon moment, tel un héros, le personnage le plus intelligent aka Yusaku débarque. Et donc directement il comprend le dernier code et demande qui l'a fait. Et Conan lui dit que c'est Jody Sensei. Et c'est ce dernier mot qui va faire tilter Yusaku. Il demande donc à Jody si elle est prof. Et elle lui répond qu'elle était prof d'anglais à l'école Titan. Yusaku lui demande si elle n'était pas prof dans une école primaire et Jody réplique négativement, mais elle rajoute qu'elle était amie avec une prof d'école primaire et cette professeure lui a appris la langue japonaise et tout ce qui est sur les lettres, et ça a suffi à Conan et Yusaku pour leur faire comprendre quelque chose d'important. Bon, autant dire que ce chapitre est autant incroyable que le précédent et là il y a des choses importantes à analyser. 3 choses plus précisément. Premièrement, au lieu du rendez-vous, c'est quel groupe qu'on n'a pas vu et qui est très intéressant. Oui, c'est le groupe de Vermouth et Kir. Et si ce groupe est intéressant, c'est car c'était vraiment le groupe le plus dangereux à faire pour l'organisation, je m'explique. Kir, l'infiltré de la CIA, et Vermouth, celle qu'on ne sait pas ce qu'elle veut et à tout moment peut se retourner contre l'organisation. Quand tout commence à s'intensifier avec les armes, on n'a aucun plan sur les 2, on ne sait pas où elles se sont positionnées et c'est quoi leur rôle. Là encore j'ai plusieurs pistes. Premièrement, ce n'est pas impossible qu'elles se soient alliées d'une façon ou d'une autre et qu'elles mijotent ensemble pour foutre en l'air ce contre de l'organisation ou carrément les membres de l'organisation présents. Deuxième piste, imaginons que Kamel et l'autre agent réussissent à fuir, que Chianti et Korn n'arrivent pas à les buter et que ce soit elles qui les prennent en chasse. Si Vermouth et Kir sont restés neutres entre elles et qu'elles arrivent à rattraper Kamel, c'est sûr que Kir ne laissera pas Kamel se faire tuer et donc à ce moment Vermouth pourrait bien mourir, ce qui serait un coup très osé de la part de Gosho mais pas impossible. Bon après si ça se trouve elles sont juste posées dans un autre endroit et regardent simplement la scène et que Gosho ne les a pas dessinées tout simplement. Car je vois pas vraiment d'autres rôles qu'elle pourrait avoir, mais en tout cas, si une des 2 hypothèses que j'ai données se passe, ça serait vraiment ouf. Comme vous l'avez lu, Rom intervient pour parler aux autres membres avec une voix modifiée. Pourquoi ? Déjà, ce qui est sûr, c'est que cette voix modifiée que Gosho a mis, c'est pour faire durer le suspense sur l'identité de Rom, mais pourquoi le faire de cette manière? Là encore, j'ai 2 pistes. Soit tout simplement c'est pour faire une cohérence avec le film 20, où on entend Rom avec une voix modifiée, et donc Gosho a voulu jouer avec ça,
Ou alors ma piste préférée, si Rome dissimule sa voix, c'est car il tient une place importante dans la société, soit c'est quelqu'un de connu, genre il apparaît à la télé ou un truc comme ça, soit Rome tient un travail important et haut placé, donc il ne peut pas encore révéler sa nature. Maintenant, prenons les 3 potentiels Rome un par un. Qui, pour vous, parmi les 3, serait le plus susceptible de l'être maintenant? Commençons par Kuroda. Il détient un travail haut placé, directeur général de la première division de la police de Tokyo, ce qui explique simplement pourquoi il doit rester dans l'ombre et donc cache son identité même aux membres de l'organisation, car s'il se fait démasquer, il est foutu tout comme l'organisation. Ensuite, Wakita, lui, ne détient absolument pas de place importante là. Il n'a pas un travail important dans la société vu qu'il travaille dans un restaurant, il n'est pas connu et pas passé à la télé, mais qui sait si sous ses dents de lapin ne se cache pas quelqu'un d'important. Et pour finir, on prend Rumi la professeure. Elle a déjà une place plus ou moins importante dans la société avec ce travail de professeur, et si elle venait à disparaître de l'école en se dévoilant comme étant Rome, ça ferait écho qu'une professeure s'est volatilisée et donc ça serait négatif pour l'organisation. Il faut pas oublier qu'elle est passée au journal. Vous savez, lors de l'affaire où elle a laissé son voisin tuer une femme juste pour tester Conan, et à la fin elle le défonce et passe au journal. Donc sa tête est désormais connue plus ou moins partout. Elle ne peut pas faire n'importe quoi si elle est Rome, donc voilà ce qui expliquerait pourquoi elle dissimule sa voix. Du coup, vous savez pour quel perso j'opte moi, mais le truc qui est sûr, c'est que Rome rigole pas, et s'il doit intervenir, c'est qu'il n'a pas d'autre recours. Du coup, maintenant, on va s'intéresser au dernier point, Yusaku et Kono à la fin, quand Jody leur parle de son ami professeur. Je vous mens pas, j'avais oublié qui c'était ce professeur, donc je suis allé regarder. Et c'est la prof qui s'était fait pousser dans des escaliers mais a survécu, et que Vermouth voulait se déguiser en elle pour parler à Jody et vérifier si Akai était mort. Bon, ce qui est sûr, c'est que le lien entre ce que dit Jody et les réactions de Kono et Yusaku, c'est lié à la façon dont Jody a façonné le code car elle a fait une erreur dedans. Donc si on suit la logique, le fait que Rome comprenne directement cette erreur, c'est que Rumi se cache derrière cette identité. Vu que Rumi est une professeure et que c'est l'ami prof de Jody qui a appris le japonais à Jody, ça expliquerait pourquoi Rome a trouvé si rapidement l'erreur, car en tant que prof, ce genre d'erreur est rapidement remarquable. Comme vous le savez, je suis partisan du Rumi égale Rome, mais là je trouve ça trop flagrant. Montrer ça à la fin du chapitre, Jody qui parle de son ami prof, la réaction de Konan et Yusaku. Je me demande vraiment si leur réaction n'est pas plutôt liée à autre chose que cette erreur. Moi j'aimerais déjà comprendre comment Rome a eu accès au code. Là comme ça, les seules solutions seraient que ou il y a un traître dans le coin à Conan, soit Vermouth lui a montré le code en privé, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on a loupé ou dont on nous a pas encore montré. Mais bon, on verra c'était quoi cette erreur au prochain chapitre, quand Konan et Yusaku l'expliqueront dès le début. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit j'aime et abonnement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Salut!